Alors donc, on continue notre aventure à la découverte de vos mains, à la découverte de la chirologie. Vous vous rappelez, les dernières semaines, je vous ai parlé des doigts et de la planète qu'ils représentaient, ainsi que l'énergie que ça pouvait apporter. À partir de maintenant, pour quelque temps, je vous propose d'aller découvrir vos doigts individuellement parce qu'ils représentent beaucoup d'autres choses. La première chose qu'on va regarder comme chirologue, c'est la grosseur des phalanges. Chaque phalange représente ce qu'on appelle un gunas, ou en tout cas représente une partie de nous-mêmes. Comme la main, on la découpe en 3 parties, corps, esprit, âme. De la même façon, vos phalanges vont parler de la même chose. Le corps, le plan physique, le corps mental et l'aspect de l'âme. Donc en termes généraux, qu'est-ce qu'on va rechercher dans une main? On va regarder si les phalanges sont identiques en grandeur, ce qui va nous apporter une preuve d'équilibre de la personne. Vous verrez qu'on verra plus tard qu'il y a des exceptions, mais en termes généraux, c'est ce qu'on va regarder. Autre chose, chaque doigt va être porteur de l'énergie de 3 signes. Donc si je prends notre petit doigt pour cette fois-ci, eh bien on va commencer par les 3 premiers signes du zodiaque qui vont être le bélier, en bas dans la région tamasique, donc de la matière, le taureau et le gémeau. Regardez comme c'est intéressant parce que c'est le doigt de Mercure, la communication. Le gémeau, c'est aussi la communication. Donc là, c'est le commencement, dans le fond, du zodiaque. Et vous vous rappelez que je vous disais, par le petit doigt, on a l'éther et l'énergie qui arrive en nous. Donc c'est comme ça qu'on regarde ce petit doigt. Ce petit doigt, on va chercher à ce que ses phalanges soient égales, que la dernière phalange, la grandeur du petit doigt, arrive à la moitié de la dernière phalange de l'autre doigt. Ça, c'est un signe d'équilibre. Lorsqu'il est plus petit, ce petit doigt-là, ça nous indique une petite difficulté à communiquer exactement comme on voudrait. Disons que karmiquement parlant, ça va être un défi. Aussi, si vous avez un des signes, que ce soit le bélier, le taureau ou le gémeau, il peut arriver qu'il y ait une phalange un petit peu plus grande, ça peut arriver. J'ai remarqué ça avec ma pratique, c'est un peu normal, c'est parce que c'est l'énergie de votre signe qui s'y représente. D'où l'intérêt d'étudier la chirologie avec l'astrologie, parce que ça nous en donne beaucoup plus sur les personnes. Qu'est-ce qu'on recherche également? On cherche que les 3 phalanges aient également la même largeur. Et puis qu'elles soient bien séparées par des lignes, ici, entre chaque, qu'on appellera aussi des ponts, et qui nous montrent comment on est capable d'intégrer cette énergie qui passe là, de l'utiliser sans qu'elle parte dans tous les sens. Si vous avez une phalange un peu plus grosse, celle d'en bas par exemple, ou celle du milieu ou celle du haut, ça indique généralement un certain déséquilibre. Par exemple, si c'est ma phalange du bas qui est trop grosse, ça m'indique cette prédominance de mon intérêt pour la matière. Donc ici, si je prends le petit doigt, pour l'action du bélier, mais pour l'action qu'on va vouloir porter pour nous-mêmes. Si à l'inverse, c'est celle du milieu, celle de l'esprit, donc ce qu'on appelle rajasique, eh bien, ça veut dire que si j'ai un déséquilibre là, je vais être trop dans mon monde de pensée, je vais vouloir trop donner. Et maintenant, si c'est la dernière, celle de l'âme, souvent, même pour chacun des doigts, si elle est trop grosse, celle-ci, on a beaucoup d'idées, on voudrait apporter beaucoup, et parfois on s'oublie un petit peu. Donc vous voyez, ça fait partie des premières choses qu'on va pouvoir dire sur les phalanges. Donc rappelez-vous, mon petit doigt m'a dit, c'est l'éther aussi. C'est donc ce que je reçois comme information. C'est mon doigt de l'intuition, puisqu'après on va avoir des lignes d'intuition en dessous. Et puis ça représente le bélier, le taureau et le gémeau. Donc tout ça, ça fera partie des choses qu'on va regarder dans votre thème pour dire est-ce que c'est un équilibre ou un déséquilibre. Je vous rappelle que j'ai toujours plaisir à faire ces capsules. Je vous remercie beaucoup de tous les commentaires positifs et gentils que vous me faites. Et puis si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à me consulter. Vous pouvez y aller sur ma page Facebook Valérie Dalle Consultante ou sur mon site internet valeriedal.com. À la semaine prochaine.